Salut, moi c'est Philippe, et aujourd'hui je vais vous montrer la version améliorée de ma Toyota Sienna que j'ai transformée en camper. Donc la vanne en question, c'est une Toyota Sienna 2006 de 210 000 km. Je l'ai depuis 2 ans environ, puis depuis le temps je l'ai modifié un peu. Premièrement, je lui ai mis un lift kit de 2 pouces. C'est la compagnie Traxxeda qui fait ça. Donc c'est des spacers qui vont entre les amortisseurs puis la carrosserie pour la surélever de 2 pouces. Puis j'ai mis les plus gros pneus qui pouvaient fitter sur ce modèle-là. Donc c'est des Falcon Wild Peak AT3. Les specs, si vous êtes intéressé, c'est 245/75 R17. Donc j'ai pas les mesures exactes, mais ça fait qu'elle est environ 3 pouces plus haute qu'à l'origine. Même si c'est seulement le modèle à traction et non traction intégrale en wheel drive, je suis capable de me rendre pas mal loin sur des petits chemins de bois. Sur le toit, j'ai un rack. En avant, j'ai installé des traction aids. Au milieu, j'ai une roue de secours qui est exactement la même grosseur, exactement le même modèle de pneus que mes autres. Donc, s'il arrive de quoi, je peux le changer puis continuer à rouler sans problème. Quand je m'en vais dans les endroits plus éloignés, je m'amène un bidon d'essence. Puis en arrière, il y a une antenne K40 pour ma CB. Donc en avant, j'ai fait quelques petits ajouts. Premièrement, j'ai changé la radio pour une radio aftermarket. Dans la fenêtre, je garde souvent ma vieille GoPro pour faire des timelapses pour filmer la route. Ici, j'ai mon indicateur de charge de batterie, de ma batterie auxiliaire en fait, que je vais vous parler plus en détail tantôt. Puis ici, j'ai ma radio CB, c'est une President Build 2. J'ai installé ça pour aller sur les routes forestières. Donc de l'autre côté, j'ai les coffres à gants, rien de bien spécial. En dessous, je garde des bottes de marche, d'autres souliers. En dessous du siège, j'ai un aspirateur 12 volts. Rien de bien fancy, quelque chose qu'on achète chez Canadian Tire. Puis ça, c'est une poubelle. À l'avant, je garde un sac pour faire l'épicerie, une bouteille d'eau. Ça, c'est des produits pour barbe, moustache, Kleenex. Donc, on va enfin passer à la partie que tout le monde attendait. Donc à l'intérieur, j'ai choisi de faire un layout avec un lit simple d'un côté puis la cuisine de l'autre, tout simplement parce que je voyage tout seul puis je trouve ça inutile d'avoir un gros lit double qui prend toute la place quand on n'en a pas besoin. J'aime mieux pouvoir rentrer puis me déplacer facilement, avoir de l'espace de vie. Donc en rentrant ici, j'ai mon frigo qui est une Alpicool C20. Je trouve ça un peu petit, mais c'est quand même pas si pire pour voyager tout seul puis ça fonctionne super bien. Ici, je garde un porte-poussière. De l'autre côté, là, j'ai du Purell, mon chargeur caméra. J'ai des prises USB, un voltmètre, puis une prise 12 volts. Tout ça, c'est relié directement à ma batterie auxiliaire qui est en dessous de mon lit, que je vais vous montrer à l'instant. Donc la batterie est ici. C'est une Deep Cycle AGM de 150 Ah qui fait en masse la job pour mon utilisation. Elle est reliée à ma batterie moteur. Mais entre les deux, il y a un chargeur. C'est celui-là ici, un Renogy de 40 ampères. Ça fait en sorte de charger ma deuxième batterie un peu plus vite. Puis ça isole aussi les deux. Comme ça, si je vide celle-là à 100%, ce qui arrive jamais parce qu'une Deep Cycle AGM, on n'est pas censé vider ça à plus que 50%, sinon on fait des dommages. Mais si ça arrive, ça viderait pas ma batterie moteur après. Fait que je peux toujours être capable de partir. Puis l'avantage de les avoir reliés aussi, c'est que ça m'est déjà arrivé une fois que ma batterie moteur était complètement à plat. J'ai juste déplugué mes deux fils du chargeur, je les ai plugués directement sur ma batterie, puis je me suis auto-boosté. Fait que c'est un autre avantage. Dans le trou entre les deux, je garde des pièces de rechange comme des terminaux de batterie, des portes fusibles. Ça m'est déjà arrivé d'en faire fondre un, fait que maintenant j'en garde toujours deux en stock. Des terminaux, des fusibles, tout ce qu'il y a pour réparer mon système électrique s'il arrive de quoi. En dessous du lit, j'ai un petit inverter de 30 watts qui est vraiment mal localisé.
Chaque fois que j'essaie de plugger quelque chose dedans, je vois rien puis ça va mal, mais au moins je l'utilise vraiment pas souvent, donc ça ne me dérange pas trop. Entre mon lit et mon siège conducteur, je garde une extension électrique au cas où, puis des câbles à booster aussi. Donc j'ai trouvé cette place-là pour ranger mon scoop. En général, c'est assez encombrant à ranger, mais de cette façon-là, ça prend pratiquement aucune place. Sinon, de l'autre côté, j'ai un dirt scooter aussi. Celui-là, il est démonté en deux parties. J'ai le guidon qui est en dessous, plus loin. Ça me permet d'aller explorer des petits chemins de terre de temps en temps. Donc derrière mon panneau électrique, ça ressemble à ça. Ça a vraiment l'air tout croche, mais tout est bien câblé, bien protégé. Il y a des fusibles sur tout, donc c'est sécuritaire. Donc mon plancher, c'est une feuille de plywood avec des planches de plancher flottant juste déposées par-dessus. Ça fait la job en masse, c'est solide, c'est à l'épreuve de l'eau, c'est facile à nettoyer. Donc ici, j'ai ma cuisine fraîchement rénovée. Si vous avez vu mon premier van tour, vous allez voir que c'est une énorme différence par rapport à ce que j'avais avant. C'est plus beau, plus solide, puis plus le fun à utiliser. Le meuble en général, il est fixé sur le mur de la vanne, dans le panneau de plastique. J'ai comme des portes-gobelets, puis j'ai fait des crochets qui s'accrochent dedans. Fait que ça l'empêche de bouger comme ça. Puis il est fixé dans les anciens ancrages de sièges au plancher. Donc il ballotte un petit peu, mais il sortira pas de là. Si je prends des virages rapidement, il bouge pas pantoute. En cas d'accident, il devrait pas bouger non plus. Fait que c'est sécuritaire. En plus, il est comme encastré dans le plancher. Le plancher, il va pas en dessous. Là, il fait comme le tour, puis le meuble est déposé dedans. Fait que il bouge pas de là. Fait que je vais vous montrer les tiroirs. Si on commence par lui ici, c'est tiroir à ustensiles. J'ai quelques épices aussi. Ici, c'est une armoire avec j'ai une planche à découper, puis juste de la bouffe, puis des sauces comme l'huile d'olive, sauce soya. Mon savon à vaisselle est là aussi. Celui-là, c'est le fameux tiroir que tout le monde a avec plein de choses dedans. Donc, j'ai des outils que je peux me servir souvent, des ciseaux, pâte à dents, brosse à dents, des lumières de plus, des piles de rechange, des crayons, un briquet de rechange, du tape, en tout cas, il y a plein d'affaires là-dedans. Dans ça ici, c'est un gros tiroir avec encore là plein de choses de cuisine dedans. Donc j'ai mon poêle de camping, j'ai de la bouffe, un chaudron. Donc en dessous, c'est une petite armoire dans laquelle je mets mes poêles. Donc ici, je me suis fait une hotte de cuisine à partir de retails d'aluminium et d'une fan d'ordinateur. Donc pour l'utiliser, on commence par ouvrir la fenêtre. Donc la hotte est collée sur la fenêtre avec du tape double face. Fait que elle la suit, puis ça expose le côté en arrière à l'air libre. Donc après ça, on a juste à partir la fan avec l'interrupteur. J'ai un dimmer pour changer la vitesse. Ça tire quand même beaucoup d'air, mais pas assez pour faire une super fonction de hotte de cuisine. C'est pas comme si j'avais une fan au plafond directement au-dessus du comptoir où je cuisine. Mais ça fait quand même de la ventilation. Ça se fait quand même une partie de la vapeur quand je cuisine. Fait que c'est quand même utile. La hotte est aussi supportée à la vanne par des braquettes. Donc à l'arrière, j'en ai une ici qui est fixée dans la penture pour la fenêtre. Puis de l'autre côté, j'en ai une là qui est fixée sur le cadrage en bois. Le cadrage en bois, il est vissé directement dans les panneaux de plastique de la vanne. Puis avec le nombre de vis que j'ai mis, ça bouge pas de là. Donc tout ça, c'est vraiment solide. Même après avoir roulé plusieurs heures sur des chemins de terre défoncés, ça n'a pas tombé. Donc le cadrage de bois, je l'ai fait pour que ce soit un peu plus beau que les panneaux de plastique gris de la vanne. Puis aussi pour être capable de mettre ma braquette de support pour la hotte. En arrière, là, devant la fenêtre, j'ai une tablette, donc je m'en sers d'habitude pour mettre mes essuie-tout. Au plafond, j'ai des spots encastrés, puis l'interrupteur pour les contrôler est juste ici. L'autre interrupteur sur la hotte, qui contrôle d'autres lumières, qui sont plus des lumières d'ambiance. Mais il y a un transistor qui a sauté dans le contrôleur, puis depuis, je suis plus capable de changer les couleurs. C'est trois couleurs différentes qui sont là en même temps le long des lumières, puis il y a une partie qui marche même plus. Donc ici, pour maximiser l'espace, je me suis fait une armoire, donc elle est accrochée au plafond, puis fixée dans les panneaux de plastique de la vanne. Encore là, c'est super solide. J'ai une vidéo qui documente la fabrication de cette armoire-là, si ça vous intéresse. En dedans, j'ai toutes sortes d'affaires. J'ai des livres de recettes, un haut-parleur Bluetooth, tout ce qui est câble de recharge, je laisse ça là aussi quand je les utilise pas. J'ai un petit kit de couture, des accessoires de caméra, mon rasoir, des écouteurs, des débarbouillettes.
Il y a toutes sortes de choses qui rentrent là-dedans. Ici, je garde ma lampe frontale facile d'accès. Dans le compartiment là, je garde tout ce qui est déo, crème solaire, médicaments, chasse moustique, whatever. Tout ça, ça va là-dedans. Ce qui est en dessous de mon lit, ça varie beaucoup en fonction des saisons. Comme l'hiver, j'ai pas mes scouts évidemment, puis je mets mon snow puis le reste de mon équipement. C'est pour ça que j'ai pas fait de compartiment ou de tiroir. C'est pour être capable d'avoir d'être le plus versatile possible. En ce moment, j'ai une grosse couverte s'il fait froid la nuit, puis j'ai 2 sacs à dos, un gros puis un petit. Pour ce qui est des moustiquaires, j'ai une porte moustiquaire custom avec des aimants que ma blonde m'a fait. Fait que je peux facilement entrer et sortir, ou si je cuisine à l'extérieur, je peux facilement entrer ma main pour aller accéder à quelque chose dans ma glacière. Puis je peux l'enlever facilement. Il y a un zip qui a été cousu tout le tour dans la moulure de caoutchouc de la porte. Fait que je peux la dézipper au complet. Puis l'enlever pour l'automne ou l'hiver. Pour avoir plus d'intimité le soir, j'ai un rideau opaque que je peux installer derrière les sièges. C'est juste encore là un élastique à crochet qui s'accroche dans les panneaux de plastique de chaque côté. Puis pour que ça contourne vraiment bien le panneau de plastique, il y a des petits velcro ici. Comme ça cache vraiment complètement l'avant. Puis de l'autre côté, il y a une poignée, puis c'est juste des petites ganses qui s'accrochent sur la poignée. En arrière, j'ai une place pour mon skimboard. En arrière de mon skimboard, je garde tout ce qui est mes covers de fenêtre. C'est juste des bouts de carton. Ça a juste à cacher la lumière. Ici, je me suis fait un petit meuble, puis dedans, j'ai mis des boîtes juste pour être capable encore là d'avoir plus de versatilité au lieu de me construire un meuble complètement fermé. Ils sont attachés avec des élastiques, puis ça bouge pas quand je roule. Donc ici, j'ai mon bidon d'eau. C'est 4 litres, je pense. Je suis pas sûr, mais ça me dure pour quasiment une semaine. C'est quand même pas pire. Ici, je garde j'ai de la bouffe, puis du propane, des livres. En dessous, dans cette boîte-là, j'ai encore de la bouffe. Là, j'ai du pain. Puis là, j'ai un croque-pot que j'utilise jamais. De l'autre côté, ici, j'ai un petit crochet avec mon manteau, veste, chemise dessus. En arrière, ici, entre le plastique et l'armoire, je garde un rideau qui sert à cacher ma fenêtre arrière. En arrière, ici, j'ai un détecteur de monoxyde de carbone avec un petit interrupteur pour l'allumer puis l'éteindre. Puis une prise 12 volts qui vient d'origine avec la vanne, mais moi, je l'ai reliée à ma batterie auxiliaire pour pouvoir l'utiliser en tout temps. Ici, j'ai ma toilette avec papier de toilette puis sac de plastique pour faire des poubelles. Puis dans ce sac-là, j'ai tout mon linge. Donc comme vous pouvez voir ici, le plancher est séparé en différents panneaux. À l'origine, c'est les sièges de 3e rangée qui sont là. Mais moi, j'ai tout enlevé pour me donner plus de rangement. Donc je vais vous les enlever pour vous montrer ça ressemble à quoi. Donc premièrement ici, j'ai une roue de secours, une deuxième. C'est une roue de secours grandeur normale. C'est plus gros qu'une petite roue de secours comme celle qui vient avec d'origine, mais c'est plus petit que les pneus que je roule sur la vanne en ce moment. Mais ça peut quand même me dépanner. En dedans, je garde des canettes vides puis d'autres recyclages. De l'autre côté, c'est plus des outils. Donc, je vais passer à travers chaque sac pour vous les montrer. Dans ça ici, c'est du stuff pour réparer des pneus crevés. Puis là-dedans, j'ai un scellant tout usage, un kit de plug encore là pour réparer des pneus. Fait que je peux réparer des flats de 2 différentes façons, en plus d'avoir 2 roues de secours. Fait que je devrais pas avoir de problème. J'ai des straps ratchet pour attacher des choses en cas de besoin. Un compresseur 12 volts. J'ai une drill, une batterie de rechange. Puis un petit coffre à outils. Ça a l'air de rien, mais dans ce coffre à outils-là, j'ai tout ce que ça prend pour démonter à peu près toute ma suspension. C'est un coffre d'outils minimaliste, mais qui est capable de tout faire. Donc, ça, tous les outils que ça prend en dedans. Sinon, j'ai une breaker bar en arrière pour être capable de changer mes pneus ou faire toute autre réparation. J'ai un petit pot avec des élastiques dedans.
des bouts de bois pour être capable de jacker l'auto dans toutes circonstances, parce que j'utilise encore mon petit jack d'origine. Avec le lift kit puis les gros pneus, ça me prend du bois pour le surélever. Ça, en arrière, j'ai une pelle. C'est surtout une pelle à neige, mais bien mal pris. Je pourrais l'utiliser pour le sable ou la terre aussi. Tantôt, je parlais de mon jack. Il est encore là dans le compartiment d'origine pour le mettre. Mais je vous le montrerai pas parce qu'il faut tout que j'enlève mon skimboard puis les covers de fenêtre pour me rendre là. Mais dans le compartiment, j'ai aussi mis des straps pour me tirer d'un coup si je reste pogné. Puis des tie wraps puis d'autres petits accessoires qui peuvent me servir en cas de besoin. Donc peut-être que depuis tantôt vous vous demandez, mais coudonc, où est-ce qu'il est pour être au milieu d'une grosse étendue d'asphalte comme ça, sans ligne de stationnement? Ben, je suis sur une ancienne piste d'avion, sur l'ancienne ville de Gagnon. C'est une ville dans le nord du Québec qui a été démolie en 1985. Puis il reste encore la piste de l'aéroport. C'est une des dernières choses qui reste de la ville. Donc si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur cette ville-là ou sur d'autres endroits plus méconnus du Québec, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'aime ça, visiter des endroits où les gens vont pas souvent pour leur montrer ça ressemble à quoi, puis pour dire que je suis allé. Dans ma prochaine vidéo, je relie Port-Cartier sur la Côte-Nord au relais Gabriel en traversant la réserve faunique de Port-Cartier puis les chemins de bois. C'était toute une aventure, j'ai bien aimé ça faire ça. Il y avait des vraiment beaux paysages que personne voit pratiquement. Donc j'ai vraiment aimé ça, découvrir ça. Après ça, je vais visiter l'ancienne ville de Gagnon, puis faire une randonnée au mont Arfan dans les monts Grou, les monts Wapishka. Donc si ça vous intéresse de voir ça, restez à l'affût pour ma prochaine vidéo.